Thank you very much. Good afternoon, everyone. And I apologize. I'm going to have to just give a quick update and go to a meeting at around 4:30. So won't be able to take any questions. However, I'll just give you a brief update. In Ontario, our numbers are still in the low 1,000s, and being today it was 1,135. So it's been a couple of days in a row that we're approaching the lower 1,000 range. And again, Toronto is leading the pack. Ottawa had 37 cases today. Today we had a bit of an increase in our cases, but overall, when we're talking overall cases, we're again at if you look at our rolling average, we're really doing quite well. 7-day average. Again, we're going to see what today's increase was because we added 17 today, 10 in Prescott Russell, 4 in SDNG, and 3 in Cornwall. And so we're just going to keep an eye on that. But again, if you were looking at trends and rolling averages, we're still hovering in a sort of yellow-orange range, which is quite good. And so we're just going to keep a close eye on that and urge people to continue with what we're doing in terms of public health measures. Again, no outbreaks, 5 admissions in hospital and 2, including 2 in the ICU. We've had no additional deaths, and so we're riding the course now in terms of moving forward. One of the things that and you'll notice here that we've broken the 100,000 mark in terms of vaccines. Actually, at the end of the day, we'll be closer to 105,000 because we've got 2 clinics running and a few others, and so this is a great number. And I just wanted to talk a bit about that. But before I did talk about that, one of the reasons I have to go to a meeting at 4:30 is the fact that we're having a provincial meeting about school reopenings. And again, medical officers of health across Ontario, pediatric organizations and so on are urging the government to open the schools. The decision has not been made yet, so we will be meeting this afternoon again to see what's going on there. Best bet would be that a decision will be made very shortly. And I'm not sure if the schools are going to be open in time next week, middle of next week, or following week. But there's a lot of agreement among science table, public health, pediatricians, child health specialists, child mental health specialists, that there are many benefits to opening schools as compared to the risks of opening them, which are minimal. But again, we need to take that into account. The other thing that I want to talk about is vaccinations, of course. And as you've seen, we've breached that 100,000 mark, which brings us to over 60% of the 18-plus population vaccinated. And as I said before, at the rate we're going, we should be going into the 80% range and above by the 3rd or 4th week of June. We've our clinics through June 12th have 24,000 places, 23,000 are booked. We've actually added another clinic on June 6th, and we've added a whole slew of clinics for another almost 19,000 vaccines through to the week of the 26th of June. And so we're hoping that, like I said, those numbers can continue in terms of coming in. We do have the sightline on vaccines coming, both in terms of primary care and our pharmacy, so they're going to continue coming. And I do suspect, again, that there will be the opportunity very shortly for people because we get a lot of questions about second doses. And so again, people should not worry. There will be opportunity, and we will share it with everybody as to how they can get their appointment for a second dose. Let's say they have not got it already, and how, as we move forward, there will be mechanisms to decrease the interval between first and second dose. And as I've said before, our goal is to get second doses in as quickly as possible. And so I do believe that we can do that over the next couple of months into late August, early September. And that's good news. Again, one of the things I just want to tell people is that although we're reaching those first dose vaccination levels,
we still need to keep an eye on the numbers. We still need to keep an eye on ICU and hospital admissions, which in our area are low, but provincially they're still high in terms of ICU admissions. And we still have to maintain physical distancing. We need to maintain masking and so on, even though if we've had one vaccination. And so, but however, the light is at the end of the tunnel. As we move forward, there will be all kinds of new guidelines for people with 2 doses. And as we expand with the number of people that have 2 doses, then reach the maximum, obviously there's going to be a more fulsome return to as normal as possible, given the that there will still be, by the end of the summer into the fall, there'll still be a pandemic worldwide. But again, for us, it'll be a matter of mitigating the risk as much as possible, being able to respond to any cases that come, but and manageable, and not have it affect hospitalizations or ICU admissions or anything like that. So it's quite important, again, that we maintain the course, both in terms of getting vaccinated, but also in terms of the interim between now and until further notice, that we continue with the current restrictions, masking, and so on. We're actually looking at now when that magic number or that date will be when we go into step 1. Again, the government has said it's the week of September 14th. If the numbers continue going downwards, they have not ruled out it being a bit earlier. But again, it's going to be a go slow approach moving forward. Bonjour tout le monde. Je m'excuse aujourd'hui, je ne pourrai pas répondre aux questions parce que j'ai une rencontre dans 8 minutes provinciale pour en discuter les écoles. Je vais vous en glisser un mot après. Je vais commencer avec les statistiques ontariennes. On est rendu pas mal stable au niveau d'augmentation quotidienne à travers l'Ontario. Avec aujourd'hui, on a été 1135 cas de plus, et donc on reste toujours à peu près 1100 cas d'augmentation depuis quelques jours. Toujours Toronto qui mène. Au niveau du Bureau de santé de l'Est d'Ontario, nous avons ajouté aujourd'hui 17 cas. Attendez, je vais le mettre ici. 17 cas, donc 3 de Prescott-Russell, 4 à SDNG et 3 à Cornwall. Mais par contre, si on voit la moyenne mobile des derniers 7 jours, on voit vraiment le trajet qui va vraiment en descendant. Donc, on est rendu vraiment dans zone, entre zone orange et jaune, qui est très bonne. Donc, à ce moment-là, on voit qu'on est dans la bonne zone, si vous voulez, mais on pourrait aller plus bas. Par contre, il faut qu'on continue nos précautions de santé publique, surtout quand on va commencer à réouvrir l'économie et les communautés d'ici quelques semaines. Donc, ce sera très important de continuer avec cette direction en bas, de maintenir une transmission de communauté qui est bas et qu'on peut gérer facilement. Je vais juste souligner d'autres choses. On a présentement 5 à l'hôpital, 2 aux soins, donc 2 sont dans soins intensifs, aucune augmentation des décès. Par contre, vous voyez ici, on n'a aucune flambée, donc ça, c'est très bon, très bonne. Et vous voyez qu'on est rendu à plus que 102 000 vaccins donnés. En effet, nous allons être à plus que 105 000 donnés. Ceci représente à peu près 61% de tous les adultes qui sont éligibles pour recevoir la première dose. Donc ça, c'est très bon. Et on devrait continuer dans ce sens. Je vais retourner au vaccin, mais je vais juste parler un peu au niveau des écoles. Je me demande toujours, par médias, tout le monde, les parents veulent savoir est-ce que les écoles vont réouvrir ou est-ce qu'ils vont rester fermés jusqu'au septembre. Je peux vous dire que, en effet, les médecins hygiénistes, les pédiatres, tous les spécialistes de la santé mentale chez les enfants, du bien-être des enfants, recommandent fortement qu'on rouvrir les écoles. Je sais que le gouvernement va faire une décision. C'est pour ça qu'en effet, on a des réunions provinciales pour en discuter dans 5 minutes. Et aussi, je peux vous dire que je crois personnellement que l'ouverture des écoles, même si ça va être pour 3-4 semaines, ça vaut la peine parce que
même s'il y a un petit risque qu'on va avoir une augmentation des cas, ceci va être minime, mais je pense qu'on va avoir des effets très, très importants et améliorés au niveau de la santé mentale pour ces enfants. Donc, je pense que les bienfaits de le réouvrir sont beaucoup plus que les risques d'infection. Et en effet, les risques au niveau de la santé mentale et de bien-être en général, non seulement sur les enfants, mais sur les parents, va augmenter si on n'ouvre pas les écoles, à mon avis. Donc, c'est une chose à suivre. J'espère qu'on va avoir une décision d'ici quelques jours. Je pense que c'est trop tard pour dire que ça va ouvrir le 31, mais ça se peut que ce soit la semaine prochaine, mi-semaine prochaine ou la semaine après. C'est une chose à attendre. Et en effet, je veux souligner encore que oui, on veut, on veut fortement ouvrir les écoles. Je veux parler des vaccins. Comme vous voyez, là, on est rendu à plus que 100 000. On a une bonne trajet de vaccins. Si ça continue comme ça, et ça va continuer comme ça, on va être rendu à plus que 80 d'ici la troisième semaine de juin. Nous avons actuellement, jusqu'au 12 juin, 24 000 places disponibles, places pour le vaccin. Donc, 23 000 sont déjà pris. Mais nous avons ajouté une autre clinique à une autre clinique. Donc, il va y avoir des places et aussi, on va ajouter une autre presque 18 000 places d'ici la troisième semaine entre le 12 juin et le 26 juin. Donc, à ce moment-là, on aurait, je pense, la chance de commencer à donner les deuxièmes doses. Il va y avoir aussi la possibilité sur le site Internet de la réservation provinciale pouvez faire votre deuxième rendez-vous si vous n'avez pas eu votre rendez-vous. Et ceci, on va l'annoncer que ça va être disponible, mais ça va être bientôt. Et aussi, je peux vous dire que les personnes qui auront déjà ont le rendez-vous 4 mois après pour le deuxième dose, c'est fort probable qu'on va annoncer bientôt qu'on peut avancer le deuxième dose. On va commencer avec les âges. C'est une chose à suivre aussi, mais donc, avec tout ça, avec le débit de vaccins qu'on va recevoir, avec les capacités que que nous avons actuellement et que nous pourrons augmenter, si on a le débit de vaccin, on pourrait commencer à vraiment donner des deuxièmes doses de façon précoce aussi et de façon rapide. Le but, je pense, c'est réaliste qu'on aurait donné les deux doses au tout qu'il veut dans notre région d'ici fin août, début septembre. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Entre-temps, il faut être sûr qu'on comprend que oui, on va avoir des cas, mais on pourrait le gérer. Par contre, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer avec les précautions de santé publique, les masques, etc., jusqu'au nouvel ordre. Et bien sûr, une fois que nous avons un bon pourcentage de la population ayant reçu les deux doses, à ce moment-là, ça va changer, les précautions vont changer, les masques vont être enlevés, etc., de façon progressive. On ne va pas retourner à 100% normal, mais ça va retourner pas mal avec une vie beaucoup plus normale qu'on a vécu dans les dernières 14 mois à peu près. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. On va continuer avec toutes les précautions de santé publique et on va vraiment encourager les gens d'avoir un peu de patience. Espérons qu'on pourrait rentrer dans la première étape de réouverture, peut-être un peu plus tôt que le 14 juin, mais entre-temps aussi, j'aimerais souligner l'importance si vous n'avez pas votre rendez-vous pour être vacciné, si vous hésitez d'être vacciné, n'hésitez pas. Le plus vite qu'on vaccine tout le monde et le plus grand nombre de la population qu'on vaccine, ça va être la meilleure façon qui va garantir une sortie importante de toutes les restrictions que nous avons. Et comme ça, on n'aura pas besoin de retourner. Ça va être permanente. Ça va être la dernière fois qu'on a refermé les choses. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles, mais on attend toujours la collaboration de tout le monde. Merci tout le monde.